Bien, alors on poursuit avec la fonction exponentielle, avec des propriétés qui sont liées à la fonction exponentielle, qu'on appelle les relations fonctionnelles. Alors on va voir tout de suite ces propriétés. Bon, qui se démontrent de façon pas très compliquée, mais on va les admettre. Vous avez peut-être déjà démontré ces propriétés l'an passé. Donc, on dit souvent que l'exponentielle transforme une somme en produit. Et voilà pourquoi, si on prend deux réels quelconques x et y, l'exponentielle de x plus y, c'est l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Alors, c'est des propriétés, on verra, qui ressemblent beaucoup aux propriétés qu'on a avec les puissances. Par exemple, 2 exposant 5 fois 2 exposant 3, c'est 2 exposant 5 plus 3, 2 exposant 8. On y revient juste après. L'exponentielle de moins x, c'est 1 sur l'exponentielle x, donc qui fait penser aussi aux puissances. 2 exposant moins 3 égale 1 sur 2 exposant 3, par exemple. Et l'exponentielle de x moins y, c'est l'exponentielle de x sur l'exponentielle de y. Par exemple, 2 exposant 5 sur 2 exposant 3, c'est 2 exposant 5 moins 3. Donc 2 exposant 2. Alors attention, c'est bien des égalités, donc ça se lit dans les deux sens, et souvent d'ailleurs on a plutôt cette expression là qu'on réduit grâce à cette forme là. Et enfin, pour tout entier relatif n, exponentielle n fois x, exponentielle de x exposant n. Donc ça aussi, ça rappelle bien les propriétés qu'on a avec les puissances entières. Mais là c'est pour tout nombre réel x et y. Si on regarde quelques exemples, donc dans le sens réduction d'écriture, exponentielle de 3 fois exponentielle de 5, c'est exponentielle de 3 plus 5, donc exponentielle de 8. Exponentielle de moins 2 fois exponentielle de 4, c'est exponentielle de moins 2 plus 4, donc exponentielle de 2. 1 sur exponentielle de moins 5, c'est exponentielle de moins 5, donc exponentielle de 5. Et exponentielle de 5 au cube, c'est exponentielle de 3 fois 5, donc exponentielle de 15. Donc on voit ici que si on avait du calcul avec des puissances, on aurait des choses très similaires. 2 exposant 3 fois 2 exposant 5, c'est 2 exposant 8. 2 exposant moins 2 fois 2 exposant 4, c'est 2 exposant 2. Voilà, donc 1 sur 2 exposant moins 1, c'est 2, etc. etc. Donc l'idée, c'est ensuite d'écrire. C'est donc ici, si je reprends 1 sur 2 exposant moins 5, ça serait 2 exposant 5. C'est d'écrire l'exponentielle de façon un peu plus condensée. Donc cette similitude avec les exposants d'entiers, on va la prolonger. Alors déjà, on va noter e l'image de 1 par la fonction exponentielle. On note que exponentielle de 1, c'est égal à e. Alors on note e ce nombre parce que c'est un nombre qui est irrationnel. On ne peut pas l'écrire avec un nombre entier, on ne peut pas l'écrire avec un nombre décimal, on ne peut pas l'écrire avec une fraction, c'est comme le nombre pi. Donc on lui accorde un statut de nombre, mais on l'écrit grâce à une lettre. Donc parce qu'on ne peut pas l'écrire avec les chiffres tels qu'on les a conçus. Et en fait, on s'aperçoit grâce aux propriétés que si j'accorde exponentielle de n, c'est exponentielle de n, c'est n fois 1, donc c'est exponentielle de n fois 1, et la propriété elle me dit que c'est égal à exponentielle de 1 exposant n, exponentielle de 1, ce nombre-là c'est e. Donc en fait, je vais pouvoir prolonger cette idée et utiliser une notation très particulière, c'est-à-dire une notation puissance. Pour tout réel x, on note exponentielle de x égale e exposant x. Alors cet exposant x, attention, d'habitude les puissances on travaille avec des nombres entiers, ici le x c'est un réel. Donc c'est une notation qu'on conserve ici pour la fonction exponentielle, particulièrement parce que les propriétés de la fonction exponentielle sont les mêmes que les propriétés des puissances. Donc ça va être une notation assez condensée, assez pratique, grâce à cette similitude avec les puissances. Du coup, on a les propriétés suivantes, e exposant 0 c'est égal à 1, donc c'est cohérent par exemple avec 2 exposant 0, 5 exposant 0 qui sont aussi égaux à 1. E exposant 1 c'est e, donc c'est exponentielle de 1, c'est ce qu'on appelle e.
Et on a les propriétés, cette fois, qui s'écrivent de manière plus condensée avec une notation en exposant. E exposant x plus y, c'est E de x, E exposant x fois E exposant y. Autrement dit, l'exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x fois exponentielle de y. 1 sur exponentielle de x, c'est exponentielle de moins x, donc on l'écrit sous forme de puissance comme ça. Exponentielle de x sur exponentielle de y, c'est exponentielle de x moins y. Exponentielle de x exposant n, c'est exponentielle de nx. On a exactement les mêmes propriétés qui vous ont été présentées tout à l'heure. Alors quelques exemples, de façon numérique cette fois. Donc exponentielle de 3 fois exponentielle de 4, eh bien ça va faire exponentielle de 3 plus 4, c'est-à-dire 7. Exponentielle de 4 fois exponentielle de moins 4, ça fait exponentielle de 4 plus moins 4, c'est-à-dire exponentielle de 0. Autrement dit, c'est 1. D'accord, hein. On utilise des propriétés. Ici, on a à la fois un produit et un quotient, donc on commence par le produit, le numérateur. Exponentielle de 5 fois exponentielle de moins 3, au numérateur, ça va faire exponentielle de 5 plus moins 3, c'est-à-dire exponentielle de 2. Donc ici, on aura exponentielle de 2. Au dénominateur, on a exponentielle de moins 2. Donc, exponentielle de 2 sur exponentielle de moins 2, c'est exponentielle de 2 moins moins 2, c'est-à-dire exponentielle de 4. Alors ici, j'aurai quoi? J'aurai exponentielle de 4 exposant 3. Attention, c'est un exposant qui sera égal à exponentielle de 3 fois 4, 12. Et là, attention, hein, le E tout seul, c'est bien exponentielle de 1. D'accord? Il n'y a pas de puissance, mais ça correspondrait à une puissance qui est égale à 1. Donc dans le calcul, il faut bien faire attention à ça. Hein. Ce qu'ici, on a exponentielle de 1. Donc l'exponentielle de 12, c'est exponentielle de 4 exposant 3. Ici, exponentielle de 2 fois exponentielle fois E, c'est exponentielle de 2 plus 1. Donc au total, on obtient exponentielle de 15. Donc voilà, avec la notation puissance, comment on opère. Alors si on a des expressions littérales maintenant, par exemple celle-ci, alors elle semble un peu longue et un peu compliquée au départ, eh bien on va la développer. Alors on va développer de façon classique. Ici on a une égalité remarquable, a plus b au carré, donc ça va donner a au carré plus 2ab plus b au carré. Ici on a une distributivité simple avec du style k facteur de a plus b, donc on aura le moins ici, hein. Ça va faire moins exponentielle x fois exponentielle x et moins exponentielle x fois exponentielle de moins 3x. Donc voilà l'expression. Alors vous pourrez la calculer de votre côté tout seul pour voir si vous arrivez au même résultat. L'égalité remarquable, la voici. Donc elle s'exprime ici. Exponentielle de x au carré plus 2 fois exponentielle de x fois exponentielle de moins x plus exponentielle de moins x au carré. A au carré plus 2ab plus b carré. Et ensuite ici la distributivité simple, moins exponentielle de x fois exponentielle de x, moins exponentielle de x fois exponentielle de moins 3x, les deux termes qu'on trouve ici. Exponentielle de x au carré, c'est exponentielle de 2 fois x, donc exponentielle de 2x. Exponentielle de x fois exponentielle de moins x, ça va faire exponentielle de x moins x. Ici, ça va nous donner exponentielle de moins 2x. Ici, ça nous fait exponentielle de x plus x. Et ici, ça nous fait exponentielle de x moins 3x. Donc on réduit, si on a une exponentielle de 0, exponentielle de x moins x, ça fait exponentielle de 0, ça c'est égal à 1. Donc ce nombre-là, en fait, c'est 2. On se rend compte ensuite eh bien, qu'il y a des termes qui vont s'annuler. Par exemple, j'ai exponentielle de 2x ici, et moins exponentielle de 2x ici, qui vient de ce terme-là. Donc ces deux termes-là vont s'annuler. Je les ai mis ensemble, les deux termes. Et exponentielle de moins 2x, moins exponentielle de moins 2x, va s'annuler aussi. Donc j'ai changé l'ordre des termes de l'addition ici. Et du coup, ça fait 0, ça fait 0, et finalement, il ne reste que 2. Donc cette expression qui avait l'air très compliquée, finalement, elle est juste égale à 2. Alors maintenant, vous allez pouvoir travailler tout ça et vous entraîner grâce aux exercices.